pas. On est bon, je crois qu'on est bon. Ok, nickel. Ok, la team, j'espère que tout le monde va bien. Premier réflexe, vous connaissez les caméras, mettez-moi des têtes. Si vous avez besoin de voir des têtes, des visages, des humains, des femmes, des hommes, mettez-moi tout là. Mettez-moi vos cams, c'est parti, je balance les prénoms. Wassim, Lana, Jean-Yves, Véronica, Jessica, Kéan, Diana, Ben, Ninon, je crois que c'est ça. Soirée, si j'écorche, c'est pas ma faute, désolé. Angélique, Maxime, Stanley, mettez-moi des têtes. Voilà, là, je commence à avoir du humain, ça me fait plaisir. C'est mieux, c'est plus cool, c'est plus agréable. Ok, j'espère que tout le monde va bien. Mettez-moi un petit peu des feux dans le chat, c'est endormi. Je vois des gens endormis là. Les gens, ça se voit, ils viennent de relever de leur lit là. Ils viennent de finir la sieste. Oh, debout là. Mettez, voilà, j'ai besoin d'énergie un petit peu. Ok. Ok. L'équipe, avant qu'on puisse démarrer, avant que je puisse vous introduire la personne qui est déjà à l'écran, et là, il l'a reconnu déjà. Je vous invite vraiment à prendre de quoi noter. Très, très important. Feuille, stylo, téléphone, ce que vous voulez, mais vraiment de quoi noter, de quoi vous abîmer le poignet, de quoi vous bombarder les doigts, vraiment de quoi noter. C'est très, très, très important. Ce soir, vous avez pu comprendre Call Accès Trading, conscience en trading, psychologie, rentabilité. Bref, on va parler de beaucoup de points parce qu'en réalité, ce qui nous réunit un petit peu dans cette compagnie-là, c'est l'aspect du trading. On a beau être networker, on a beau faire de la crypto, etc. La clé, on va dire, pour laquelle vous avez démarré ce business-là, alors bien sûr, il y a des projets personnels, mais ça reste le côté trading. On a démarré pour apprendre ce que c'est, pour découvrir un petit peu. Stanley. Et du coup, ce soir, ça tombe bien. On a une personne. Écoutez, ça va être trop drôle parce que moi, ça me fait déjà archi plaisir de partager mon premier coup avec cette personne-là. Pour vous faire un petit peu l'histoire, bon, et là, il l'a reconnu, Mister Quentin, je vais vous expliquer quand même un petit peu pour les rares personnes qui ne le connaissent pas. Dites-vous, quand j'ai démarré ce business, l'anecdote, elle est marrante. Le premier cash live sur lequel j'étais allé, c'était HFX à l'époque, et c'était ce monsieur. C'était ce monsieur qui faisait des cash live le soir à 19h, je me rappelle. Et pour ceux qui se demandent, dites-vous, vous avez peut-être, bien qu'ils ne suivent peut-être pas les lives ou peu importe, vous avez tous. Qui a regardé dans le chat les vidéos Forex sur l'Académie? Mettez-moi un 1, s'il vous plaît, dans le chat. Mettez-moi un 1 dans le chat. Voilà, ceux qui ont vu les vidéos Forex dans l'Académie. Si vous n'avez pas vu, c'est très grave. Vous me donnez le prénom de votre hub, je vais la chercher. Mais voilà, exact, la fameuse voix. Oui, voilà, vous avez capté. Vous avez capté exactement. Exactement. Ce monsieur-là, Mister Quentin, si vous voulez, il va pouvoir se présenter un petit peu après, parler un petit peu de son parcours, peut-être en brièvement. Mais ouais, si vous voulez, c'est la personne c'est une personne qui a énormément d'ancienneté dans ce business-là, qui vous a préparé du coup les vidéos Forex, qui est éducateur Go Live depuis 2 ans, voire plus, si je dis pas de bêtises, tu me diras après si je me trompe, Quentin, mais qui a vraiment une expérience de fou furieux dans le domaine. Ça fait maintenant très, 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 très longtemps qu'il touche à tout ça, qui nous éduque, qui nous forme. Même moi, encore aujourd'hui, je dévore les Go Live, je les poste, etc. Je suis vraiment au max, parce que c'est quelqu'un qui a énormément à apporter à chacun. Moi-même, je me bombarde des notes quand je suis là-dessus. Et je trouve ça ouf de pouvoir partager un call avec lui. Du coup, Mister Quentin, je vais pouvoir te laisser enchaîner. Mettez-moi un max de cul, un maximum de feu, un maximum de cœur, s'il vous plaît, pour Mister Quentin qui prend son temps ce soir pour prendre du temps pour nous expliquer tout ça. Donc, je te mets. Non, c'est tout bon. Tu me dis si tu peux démuter. Non, c'est good. Yes, c'est good. Tu m'entends? Let's go, nickel, 5 sur 5. Est-ce que vous m'entendez bien, l'équipe? Est-ce que vous allez bien? Ok. Déjà, je vois le chat, je vois 99 messages en attente. Je me dis, ok, on est sur la bonne voie. Ok, je vous remercie en tout cas pour votre accueil. Vous êtes vraiment chaud. Écoutez, en tout cas, enchanté de vous rencontrer si vous êtes nouveau chez IAM. Et rebonjour aux anciens. J'aimerais savoir un petit peu, parce que j'aime bien un petit peu voir en début de live, qui et depuis combien de temps, on va dire tout simple, depuis combien de temps vous êtes chez IAM? Depuis combien de temps ça fait que vous avez commencé chez IAM? Ok, 1 an et demi, 4 mois, 6 mois, bientôt 1 an, 2 mois, mi-juillet, 1 an et demi. Ok, on a des anciens quand même. Une semaine. Ah, il y a des nouveaux. Ok. Une semaine, 1 an plus. Ok. Donc, la plupart d'entre vous, vous me connaissez un petit peu de près ou de loin, on va dire. Ok. Pour vous faire simple, moi, je vais me présenter très rapidement et après, je vais vous parler de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. On va dire ce qui va être un petit peu la logique de ce live. Bon, ça, je vais le mettre là. Moi, du coup, j'ai 26 ans cette année. Je m'appelle Quentin. Ça, je pense que vous le savez. Ça va faire en septembre 5 ans que je suis dans l'industrie du trading, 5 ans que j'ai commencé à y mettre les pieds. Ça a été un long parcours, j'ai envie de dire, qui pour moi aujourd'hui est beaucoup plus simple en soi, je trouve, pour beaucoup de personnes qui peuvent se lancer dans l'industrie du trading. Quand je me suis lancé, c'était en 2017, fin 2017 à peu près. Et à ce moment-là, c'était vraiment le début du trading en France. C'est-à-dire qu'on l'introduisait, je pense, je crois que j'ai suivi la première personne sur les réseaux sociaux qui l'avait introduit à l'époque. Ouais, c'est ça, exactement. Et en soi, c'était le début du trading. Et donc, le trading, on en entendait parler nulle part. Aujourd'hui, on va dire qu'on a cette facilité d'avoir beaucoup de choses qui sont faites pour nous, beaucoup de choses qui sont préparées.
On va dire c'est comme si on nous avait presque limite mâché le travail. À l'époque, ce n'était pas ça. Donc moi, j'ai commencé à côté d'un job de base très simple. J'ai commencé à côté d'un job parce que ma situation ne me convenait plus. Même si je faisais un métier qui me plaisait beaucoup, j'étais dans la logique où on m'avait dit que pour être heureux dans la vie, il fallait que je trouve un métier qui me plaise. Et en réalité, c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans, après avoir déjà testé beaucoup de choses. Et en réalité, je me suis rendu compte que malgré avoir la vie de monsieur et madame tout le monde, un appartement, une voiture, des conditions de vie normales, je gagnais 1 200 € par mois, à peu près, pas plus. Et bien, en fait, aux 3 ans dans cette vie-là, c'était pas vraiment très intéressant. Je me suis très vite ennuyé et j'étais pas réellement heureux dans ma vie. Et donc, la seule chose que je voulais rechercher, c'est à être heureux, en réalité, à être plus libre, disons. Et donc, la liberté, ça portait forcément par le côté financier. Je voulais une liberté géographique, liberté de temps, liberté de patronat et tout ce qu'il en suit. Et donc, j'ai commencé à chercher des moyens. Et les moyens qui me sont venus, à force d'avoir essayé une ou deux choses, c'était le trading. Trading de manière simple et accessible, surtout. Parce que quand on parle d'immobilier, quand on parle de certaines choses, c'est beaucoup moins simple, on va dire, dès le départ. Et donc, je me suis lancé dans le trading, j'ai fait mon bout de chemin pour en arriver aujourd'hui à là où j'en suis. Moi, ce que j'aimerais savoir, ce que j'aimerais vous demander, déjà pour faire un petit point, c'est quoi, vous, la chose qui vous anime? On va dire le truc qui a fait que le trading, ça vous a intéressé. Juste pour, on va dire, tâter le terrain, voir si on est un petit peu accordé sur la même chose ou s'il y a peut-être des visions différentes. Donc, dites-moi dans le chat. C'est-à-dire méritocratie. Il faut que j'arrive à le situer par rapport à ce que méritocratie, dans quel sens? Le mindset, fuir le schéma classique, vivre pour moi. OK. Développer d'autres projets. Concrètement, c'était l'argent et l'indépendance, liberté, comprendre le monde qui va nous entourer. Plutôt la crypto, intéressant. OK. Liberté de temps géographique, chemin différent, liberté, développer personnellement pour être libre. OK. C'est super intéressant. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, je n'ai pas autant de détails dans les réponses et je trouve ça plutôt cool. C'est Anto qui a mis le premier message. Oui, ok. Donc, méritocratie, si je charbonne, je serai rémunéré à la hauteur de ce que je fais et pas autant. Ok, oui, je vois. D'accord. Donc, en gros, que ta récompense, on va dire en termes de finances, soit l'équivalent de ce que tu produis, on va dire de ta manière de t'impliquer dans la chose. Ok, très intéressant. Plus, toujours plus. Ok, magnifique. En tout cas, je trouve très intéressant toutes vos réponses parce que c'est rare qu'elles soient autant développées. Ok, donc dans tous les cas, par rapport à tous ces aspects-là, il y a beaucoup un aspect personnel, bien sûr, puisqu'on a une réussite personnelle qu'on cherche à aller chercher forcément. Mais il y a aussi l'aspect de liberté qui nous rejoint tous dans tous les cas. Parce que le trading en soi, ce qu'on recherche, qu'on le veuille ou non, c'est une certaine liberté derrière. Parce que c'est ce que le trading apporte en soi. D'autres métiers peuvent le permettre, mais on va dire le trading, ce qui est à notre portée, l'apporte. Ok, ouais, yes. Ok, donc, en fait, c'est un petit peu ce qui anime tout le monde de base, la liberté. Et moi, c'est ce que j'ai cherché à avoir pendant plusieurs années. J'ai fait des erreurs, j'ai fait pas mal de choses. Je parle pas mal de ça récemment sur pas mal de calls. Et justement, j'aimerais vous transmettre à vous, on va dire en termes de peut-être de gain de temps ou d'expérience, ou même si un jour vous transmettez ça à d'autres personnes, c'est important que vous puissiez le faire. Vous savez, dans cette industrie, lorsqu'on est dans le trading en soi, il y a vraiment une logique à avoir. Il y a vraiment une logique qui est très simple en plus de ça. Je vais vous parler plutôt de votre situation. La situation qui peut vous permettre de base, sans rien, quand vous débutez, ou même avec l'expérience d'ailleurs, on va dire la situation qui peut vous permettre d'aller plus loin que vous ne pourriez y aller, on va dire, en temps normal. Ce que je recommande vraiment aux personnes d'avoir, et ce qui n'est pas en réalité très souvent mis en avant, c'est une réelle sécurité financière derrière, on va dire, votre projet autour du trading. Parce qu'il y a beaucoup de gens en réalité qui, on va dire, poussent à aller vraiment chercher dans le trading sans que les gens soient réellement en sécurité eux-mêmes. Je parle d'un aspect vraiment financier, c'est-à-dire une structure sur laquelle vous pouvez vous appuyer, une structure financière qui peut vous couvrir dans tous les cas. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, que ça se passe bien ou mal, vous puissiez quand même vivre pour votre vie. Je vous parle de ça parce que quand moi, j'ai arrêté mon job au bout d'1 an, c'est-à-dire que j'étais salarié, j'ai fait ça pendant 1 an à côté de mon job, puis j'ai arrêté. C'était un peu prématuré. C'est-à-dire que je gagnais soit vraiment l'équivalent de mon salaire de base en trading, soit un peu moins.
Et des fois, c'était compliqué parce que ça faisait qu'un an que j'étais en trading. Et je n'étais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, quand j'ai arrêté mon job au bout d'un an, j'ai créé une situation derrière assez simple où moi, j'avais économisé des fonds et j'ai eu le chômage pendant quelques mois au début. Ce qui m'a créé une vraie sécurité financière pour pouvoir développer, on va dire, mon parcours dans le trading. On va dire que là où j'étais vraiment dans le vif, dans le bain, on va dire. C'est-à-dire que là, il n'y avait que moi, mon trading, j'avais rien d'autre, plus de job, plus rien, et on fonce. Mais j'avais cette sécurité-là. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous savez, dans cette industrie, quand on veut, par exemple, aboutir à un résultat en trading, on va dire, on prend juste l'objectif final, c'est résultat en trading, un compte, une indépendance, être financièrement rentable. Il y a deux possibilités. C'est soit vous arrêtez votre situation comme j'ai pu le faire, mais vous n'avez pas de sécurité derrière. Et la seule possibilité que vous avez d'atteindre ce résultat, c'est d'avoir, on va dire, cette petite spécialité en vous qui fera que vous serez une personne qui va ne jamais lâcher et toujours aller chercher, quoi qu'il arrive, quitte à rien à voir comme sécurité, votre objectif et vous allez y arriver. Je vous parle de ça, pourquoi? Parce qu'en fait, ce type de profil chez les gens, il est trop rare. Je préfère être honnête avec vous. Moi-même, je ne suis pas comme ça. Je vous le dis honnêtement. Sans cette sécurité-là, je ne pense pas que je serais allé aussi loin, en réalité. Je préfère vous en parler parce que souvent, on a toujours ce profil de la personne, on met toujours ce profil de la personne super, voilà, qui ne doit rien lâcher, qui doit toujours faire les choses, qui t'a tout sacrifié, qui ne va rien lâcher. C'est toujours ce style de profil qu'il faut suivre. Mais en réalité, je vous assure, sur 100 personnes, les personnes qui sont prêtes à tout lâcher, qui n'ont aucune sécurité et qui vont aller au bout des choses, il y en a peut-être une à 5 sur 100 maximum qui vont faire les choses. Je vous le dis honnêtement, parce que je l'ai vu, j'en ai vu passer des dizaines de milliers de personnes au fur et à mesure de ces 5 dernières années. Et moi-même, de mon expérience, je sais que je n'aurais pas pu maintenir ma progression sans cette sécurité et cette stabilité financière derrière. Et je vous dis ça en tant que trader, voilà, il n'y a pas de. Aujourd'hui, je ne veux pas me mettre à n'importe quel endroit. Non, j'étais une personne qui était comme ceci. Et c'est important d'être aligné avec ce qu'on est. Et donc, plutôt que de vous dire, il va falloir que vous fassiez ça à 100%, sans aucune sécurité, il ne faut jamais rien lâcher, tout ça, je préfère vous dire, ayez cette sécurité. Parce que je sais que si sur ces mêmes 100 personnes, je les lance vers cet objectif de trading avec cette sécurité financière derrière qui leur est propre, qui peut venir de n'importe où d'ailleurs. Ça peut être d'une situation, d'un petit job, de ci, de ça. En réalité, je sais qu'il y a au moins 70% des personnes qui peuvent aller chercher cet objectif de liberté financière. On va dire plutôt d'indépendance au niveau du trading. Entre 3 à 5 personnes sur 100 et plus de 50%, je pense que je sais où je vais vous orienter. Et donc, c'est pour ça que moi, je veux vraiment vous axer, on va dire, vers cette logique qui est qu'il faut que vous puissiez avoir toujours une stabilité personnelle au-delà de vous-même, de vos finances. C'est important. Ça ne veut pas dire toucher plus que vous pourriez faire. Ça veut simplement dire être bien financièrement vis-à-vis de vous-même pour pouvoir avancer dans un projet. C'est une logique simple qu'on devrait vous apprendre de base. Est-ce que ça vous fait du sens? Est-ce que ça vous parle? Moi, c'est des mots que j'aurais aimé entendre au début. Parce que je ne m'identifiais jamais à la personne qui allait tout exploser sans aucune limite. Parce qu'il faut être honnête. Les personnes qui font ça, sur 100 personnes, il y en a peut-être 3 ou 5, mais je m'en fous, moi, qu'on me parle des 3 ou 5 personnes. Même si je suis peut-être beaucoup plus, on va dire, engagé que certaines personnes. Bien sûr, il faut de l'engagement. Mais en réalité, on peut permettre à tout le monde d'y arriver avec un certain schéma. Et c'est ce schéma-là qui est intéressant de transmettre. Aucun autre. En fait, ce n'est pas fixer un budget. C'est-à-dire que faut que toi, si jamais tu te développes dans un projet, tu puisses te dire, ben voilà, ça va pas. En fait, c'est pas ce projet-là qui va te mettre à la rue, on va dire, pour faire simple. C'est pas ce projet-là qui va te détruire. C'est un projet dans lequel, voilà, tu fais peut-être des sacrifices à côté, tu vas moins sortir, tu vas pas acheter toutes les choses que tu aimes acheter d'habitude, tu vas économiser par-ci, par-là. Et toutes ces choses que tu vas faire, ça va te permettre d'avoir une stabilité derrière ton projet pour certaines choses que je vais vous expliquer aussi par la suite. Des choses qui vont pouvoir, on va dire, vous permettre d'évoluer dans une manière où psychologiquement et émotionnellement, vous ne serez pas, on va dire, trop mis à l'épreuve. OK? Donc ça, c'est vraiment la première chose que moi, je voulais vous transmettre. Un point important par rapport à cette chose-là, on va l'aborder direct parce que c'est la suite. À mon sens, pour aller chercher du résultat en trading, qui a déjà commencé avec des capitaux petits, genre 3 chiffres, genre 200, 100, 400, 500. Et je l'ai fait, hein,
Je vous demande juste ça comme ça. OK, beaucoup de monde. Je vais vous transmettre ma vision vis-à-vis de ça, que je transmets depuis quelques mois, parce que c'est quelque chose ça a été un petit déclic. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ne duplique pas ça réellement aux gens? De mon expérience, pour moi, c'est le plus logique en trading. Et en fait, en réalité, quand le trading, tu le prends juste dans sa logique, juste dans la logique de ce que tu dois faire, la meilleure des manières, c'est pour moi le plus logique. En fait, le plus gros problème en trading aujourd'hui, d'ailleurs, je vais vous poser la question, c'est quoi pour vous le plus gros problème? Ce qui pose le plus gros problème aux gens en trading? Voilà, pour faire simple. OK. Chico. Yes, c'est ça. Je pense que c'est pas compliqué. On a l'aspect psychologique qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et je vais vous expliquer les croyances limitantes aussi. Ça, c'est dans un terme global. Mais vraiment, par rapport au trading, c'est la psycho. Je vais vous expliquer, en fait, là où est un problème psychologique très important avec un capital de 200 euros. On va partir sur 200 euros parce que c'est souvent ce avec quoi on commence. C'est ce avec quoi j'ai commencé. En fait, pour faire simple, 200 euros, pour être honnête avec vous, si on parle toujours d'une tranche de 100 personnes, je pense que moins de 5% tiennent réellement avec 200 euros psychologiquement. Honnêtement, je préfère être honnête avec vous. Si on garde une logique en trading, personne ne tient. Pourquoi? Parce que moi, j'en parle beaucoup sur mes lives. Je parle de logique, de calcul, de ratio gain-perte, de risque par trade. C'est-à-dire qu'on risque 1%, on va chercher du 2-3%, etc. Par contre, de ce principe, on a 200 euros. 200 euros, on investit, peu importe. On risque 1%. OK? Position 1%. Donc, on risque 2 euros. Pour un risque de 2 euros, on va rarement chercher plus. Imaginons, on va chercher du 3%, on va chercher 6 euros. 6 euros, on va les chercher une fois, deux fois, on passe de 200 à 212 euros sur 2 trades gagnants. On va commencer à avoir un petit peu de gain. Peut-être que certains tiendront, mais je suis persuadé que la majorité ne tiendront pas et qu'au bout de quelques trades, il va y avoir ce risque qui va être doublé, triplé, quadruplé, quintuplé peut-être dans certains cas. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, c'est qu'on va risquer 20 euros pour aller chercher du 30-40. Et 20 euros, c'est du coup 10% d'un capital de 200 euros. Donc, on n'est plus du tout dans la logique. On est dans l'émotionnel direct à ce moment-là. À partir du moment où tu risques 20 euros sur un capital à 200 dans l'émotionnel, quoi qu'il arrive, quel que soit ton niveau, peu importe ce que tu fais, okay, que ce soit professionnel ou non, tu n'es plus dans la logique. Donc, cette logique-là n'existe plus. Tu passes dans l'émotionnel. Tu gagnes ou tu perds. À un moment donné, tu vas forcément perdre, ce qui amènera à forcément à un moment donné cramer plus que prévu, jusqu'à peut-être 3, 4 pertes. 4 pertes à 10%, tu es à moins 40. Ça va vite. Pour attraper les moins 40, tu en risques 30 et après, tu es mort. Et ça se passe toujours comme ça. Pourquoi est-ce qu'on ne tient pas une logique en trading avec un petit capital? Parce qu'on ne peut pas avoir de logique. L'émotionnel et la psycho prendra trop vite le dessus sur nous-mêmes. OK? Pas lié à ça, parce que c'est bien beau d'en parler de ça. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas juste parler pour parler, dire qu'une chose est bien ou pas bien. Le but, si on parle d'une chose qui n'est pas forcément bonne, c'est d'apporter une solution qui derrière apporte on va dire, un potentiel bon résultat. Moi, ce que je recommande, ça va être différentes choses. Là, je vais vous mettre, on va dire, je vais vous établir mon plan de départ parfait pour aller chercher une certaine réussite en trading. OK? Déjà, la première chose, c'est vous, on est 29. J'aimerais au moins qu'il y ait 15 réponses. Vous visualisez au minimum sur combien de mois dans cette industrie? Vous vous êtes lancé il y a une semaine. J'aimerais bien savoir les nouveaux d'ailleurs. Les nouveaux. Genre là, par exemple, tu t'es dit, OK, je me lance dans le trading, je me laisse au moins 5 mois, 3 mois, 1 mois, une semaine, 10 ans pour voir ce que je peux donner ou ce que ça peut donner. J'aimerais bien voir, même les nouveaux là, ceux qui sont lancés il y a une semaine, 2 semaines, 96 mois. OK. Il y a du 7 ans, 5 ans, très longtemps, année, 3 ans, 18, OK. 3 ans. OK. Ce sont de grands chiffres. De grands chiffres qui sont beaux. Et je vais vous dire honnêtement, après, j'ai vu qu'au début, vous étiez des anciens. Donc, je pense que vous avez déjà une certaine mentalité. Je préfère être honnête avec vous. La plupart des gens, quand ils se lancent dans le trading, parce que j'en ai lancé beaucoup,
J'ai eu des équipes de 300 personnes à peu près par le passé. Donc, voilà. Et j'en ai coaché des dizaines de milliers, je pense. On est peut-être, si je compte les personnes sur mes lives, on a dû dépasser les centaines de milliers depuis 5 ans, en réalité. Et pour faire simple, les gens, la plupart ne se visualisent pas plus de 1 mois, 2 mois, voire 3 mois. Honnêtement, sur une globalité, on est dans 80% des cas. Si vous visualisez plus loin, mais je parle pas, et je parle vraiment d'honnêteté avec nous-mêmes. C'est-à-dire que si vous me dites 2 ans, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de différence entre ce qui sort de votre bouche, de votre écrit aujourd'hui, et ce que vous pensez réellement en vous. Si vous me dites 2 ans, mais que dans 5 mois, vous n'êtes plus là, pas logique. Moi, je veux vraiment être honnête et sincère. Pour moi, une personne qui commence dans cette industrie, si elle n'est pas capable de se visualiser sur 5 mois, elle n'a qu'à pas commencer honnêtement. Je préfère être honnête avec vous. Il y a des gens aujourd'hui, ils commencent le métier de boulanger pour 2 ans minimum. C'est-à-dire qu'ils savent que pour atteindre un certain niveau, pour atteindre un résultat souhaité, encore, ce n'est même pas celui d'un professionnel aguerri, hein, c'est celui d'un potentiel ouvrier, ils prennent 2 ans à se former. Et je parle de boulanger. C'est très respectable. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font, les boulangers. Mais là, on parle d'un métier dans lequel on a une possibilité infinie en termes de revenus, si on parle du revenu. Et beaucoup de gens ne se visualisent pas plus de 3 mois. Pourquoi? Simple, moi je dis non, c'est terminé. Si tu es ici et que tu n'es pas capable de te visualiser sur 5 mois, arrête, ça ne sert à rien d'être ici. Laisse la place à d'autres. C'est plus important en réalité. Parce que si tu ne peux pas te voir évoluer sur 5 mois, ça ne sert à rien d'aller à n'importe quel endroit, peu importe ce que tu veux faire d'ailleurs. Peu importe que ce soit du sport, peu importe que ce soit un métier ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien si tu n'es pas capable de t'engager 5 mois. Tu peux voir des résultats plus tôt, bien sûr. Et 5 mois, c'est le minimum. Pourquoi je vous parle de 5 mois? Parce qu'en gros, c'est un plan simple en soi que tu peux suivre sur 5 mois. Sur 5 mois, ce que je recommande, c'est de se lancer. Bien évidemment, il y a un début à tout. Se lancer et sur ces 5 mois, se former, aller chercher de l'entraînement, de la pratique, de formation, poser des questions. Vous devez être de nature curieux. OK? Curieux, poser des questions. Si vous avez un truc qui vous pose problème, je vous assure, les gars, je serai la même personne qui se lance aujourd'hui. Comment je kifferais. Quand je me suis lancé, il n'y avait personne qui donnait de réponse. Je devais aller chercher chez les Américains, chez les ci, chez les ça. Ils me parlaient de trucs qui ne servent à rien, certains. Je vous assure qu'aujourd'hui, vous avez vraiment tout servi sur un plateau. En trading, du moins, je vous parle en termes de compétences, de formation, etc. Et donc, pendant 5 mois, au moins, vous donnez-vous à vous, on va dire, à 100% vis-à-vis de vous-même dans votre formation, dans votre évolution, etc. Pendant ces mêmes 5 mois, vous économisez 200 € tous les mois. Ah, si vous n'avez pas 200 €, je ne sais pas, faites de l'achat-revente, allez sur le bon coin, trouvez des trucs. Il y a toujours un moyen de faire 100 € ou 200 € par mois en plus. Si vous vous donnez vraiment les moyens, bossez un peu le week-end, je ne sais pas, faites des choses, bossez pour des gens que vous connaissez, gardez des enfants, allez promener des chiens. Il y a tellement de manières de faire de l'argent. Économisez 200 € tous les mois. Au bout de 5 mois, vous commencez avec 1 000 €. Ou alors, aujourd'hui, on a cette possibilité, compte FTMO ou compte MFF, avec lequel vous pouvez investir 100 €. Je crois que c'est 150, je ne sais plus combien c'est. 150 et vous commencez avec 10K. Pendant ces 5 mois de formation, vous pouvez vous entraîner avec des comptes démo FTMO. Vous pouvez faire plein de choses pour qu'au bout des 5 mois, vous soyez prêt. C'est la ligne de départ. OK? Pour faire simple, 80 $, encore plus accessible. Et au bout de ces 5 mois, vous commencez avec 1 000 €. Pourquoi est-ce que je recommande ça? Parce que là, on parle d'un trading dans lequel il sera beaucoup plus simple. Parce que déjà, vous aurez de l'expérience. Même si vous avez 1 an d'expérience et que vous n'êtes toujours pas rentable aujourd'hui, faites ce schéma. Ce sera vraiment quelque chose de bénéfique pour vous. Vous partez de 1 000 €. Donc, vous n'avez plus cette instabilité émotionnelle. Avec 1 000 €, vous risquez 1%, vous risquez du 10 €. Vous allez chercher du 2-3%, vous allez faire du 20-30 €. Vous n'aurez pas besoin ni envie d'aller chercher plus que 20-30 €. Et encore, aujourd'hui, on va chercher des ratios de 4, 5, 6 faciles, donc 50-60 €. C'est incroyable. Vous faites ça tous les jours, du 2-3%. À la fin du mois, ça vous fait 400-600 € en plus sur votre compte de trading. Vous allez voir l'évolution, ça va être beaucoup plus satisfaisant. Vous allez être satisfait de vos résultats, de ce que vous allez faire, de comment on va dire, prendre la tournure des choses. Ça va être super intéressant en termes d'expérience. Et l'émotionnel n'aura plus besoin de venir intervenir, ou on va dire que ce n'est même pas plus besoin, il n'interviendra plus de lui-même en vous, du moins plus de la même manière.
Parce que vous n'allez pas être impatient, vous n'allez pas avoir si vous allez vouloir faire les choses bien. Parce que de un, vous êtes préparé, il y a un temps que vous avez pris pour ça. Et de deux, il y a la logique qui a sa place pleinement avec un capital à 4 chiffres, qu'on n'arrive pas à tenir avec un capital à 3 chiffres, malheureusement, ou du moins avec beaucoup de mal. Est-ce que ça vous fait du sens, ça, déjà? Est-ce que ça vous paraît logique, pour faire simple? OK. C'est un plan très important pour moi, parce que ce n'est pas celui qu'on m'a appris. Bon, on parlait toujours de... J'ai fait des choses. J'ai cramé des capitaux à 200 euros. Les 6 premiers mois où j'ai commencé le trading, j'ai cramé 3 fois 200 euros. Après, j'ai monté des comptes de 200 à beaucoup plus. J'ai reperdu plus. J'ai fait beaucoup de choses. Mais parce que j'étais prêt à expérimenter tout et n'importe quoi. J'étais prêt à investir 500, 1000, perdre 500, 1000, recommencer. J'étais prêt, j'en avais rien à faire. C'est une mentalité, c'est ma mentalité personnellement. Mais je sais que tout le monde n'est pas comme ça. Et donc, je ne vais pas vous enseigner à faire comme moi, puisque je sais que tout le monde n'est pas comme ça. Je prends la manière de faire la plus logique et simple pour tout le monde. Et j'aurais aimé qu'on me dise ça. J'aurais aimé qu'on me dise, écoute, forme-toi 6 mois, économise 1000 euros, commence avec 1000 euros à ce moment-là et fais les choses avec une réelle logique. Parler émotionnel, tant qu'on y est, après on va passer aux petites questions. Parce qu'il est 20h30. Émotionnel. Je voudrais juste vous demander, on est 30. Qui pense maîtriser pleinement sa psychologie, ses émotions? Donc, je veux voir tout le monde, ou presque. OK. OK. Vous êtes honnête déjà avec vous-même. C'est très bien. J'attendais que quelqu'un me dise oui. Si quelqu'un m'aurait dit oui, j'aurais fait ouf. OK. Bon, déjà, c'est très bien, vous êtes honnête avec vous. Parce qu'en réalité, on ne maîtrise pas notre émotionnel du tout. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment aborder le sujet, c'est que les gars et les filles, vraiment, l'émotionnel, vous voyez le trading, si on prend le trading en soi, vous voyez, je vous mets une distance comme ça. Ça, c'est tout ce qui englobe le trading. OK? Le trading, si on fait du trading par logique, si on apprend la stratégie, si on apprend par exemple le SMC, on pratique le SMC, on s'entraîne, on apprend un petit peu les 2-3 trucs à savoir, genre les annonces éco, tout ce qu'il y a à savoir sur ces plans-là. Si on prend la totalité du trading, tout ce qu'il faut pour maîtriser le trading dans sa logique, c'est ça. C'est vraiment ridicule. Et ce qui fait vraiment la totalité d'une réussite en trading et ce qui fait tout le reste manquant, c'est la psychologie pure et dure. Pourquoi est-ce que c'est aussi gros dans cet espace que je vous montre? C'est parce qu'en réalité, l'aspect psychologique, il est beaucoup plus profond et important qu'on le pense chez tout le monde en réalité. Parce qu'on est des êtres émotionnels, nous sommes des êtres émotionnels, nous sommes des êtres avec une psychologie très complexe, avec un mental très complexe. Et je vous invite pour que votre trading s'améliore. Okay, parce que là, on parle toujours de ce qui est associé au trading. La psycho n'est pas quelque chose de dissocié du trading, même si, bien sûr, elle a tout un schéma, et on va dire, je ne sais même pas comment on pourrait appeler ça, toute une compréhension qui est totalement à côté du trading, mais du coup, ça y est quand même associé. La psychologie, en fait, dites-vous simplement que vous devez vous y pencher sur des choses qui vont être plus dans l'aspect du dev perso, on va dire, même si j'aime pas trop ce terme. Sur l'aspect, on va dire, on pourrait même appeler ça spirituel en soi, des choses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas être impacté émotionnellement par rapport à du trading. Et pourtant, la plupart des gens, j'en vois beaucoup, au moindre regard pas agréable dans la rue, leur journée est complètement foutue. C'est une image qui reste ici et qui met une seconde, une minute, la journée est foutue, 24 heures. Un bouchon et c'est l'hécatombe. Quelqu'un coupe la route, c'est terminé. En fait, dites-vous simplement, est-ce que vous avez déjà réussi à éteindre votre mental? Genre là, est-ce que vous pouvez consciemment stopper celui-ci? Bon, là, je parle, vous êtes occupé à quelque chose, mais si là, on s'arrête de parler, est-ce que vous pouvez stopper les pensées qui vont continuellement là-dedans? Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous le nourrissez? OK? Impossible. Impossible. Personne ne peut. À moins que vous ayez réellement
un très long parcours dans cet aspect-là. Mais pour que celui-ci devienne plus calme, pour que les choses évoluent là-dedans, il faut qu'il y ait un parcours qui soit fait. Vous savez, quand vous mangez quelque chose de mauvais, quand vous donnez que des choses qui sont mauvaises à celui-ci, qu'est-ce qui se passe? Vous développez une mauvaise digestion. Ça se passe mal là-dedans parce que vous avez donné clairement de mauvaises choses. Mais sauf qu'on ne comprend pas que quand ça se passe mal là-dedans, et ce qui fait qu'on n'a aucun contrôle là-dedans, c'est qu'on lui donne plein de mauvaises choses. Si vos routines, si vos habitudes, elles se tournent beaucoup sur les réseaux, sur ce que vous allez tout le temps voir sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur ci, sur ça. Quand vous mangez mal, vous avez une diarrhée. Là, ils ont une diarrhée du ventre parce qu'ils mangent mal, et la quasi-totalité de la population a une diarrhée mentale parce qu'ils mangent mal dans leur tête. Ils se donnent n'importe quoi. Et donc, il faut que vous appreniez à bosser sur ces choses-là. Et il faut que vous deveniez, petit à petit, par là, on va dire le biais de certaines choses, je vais vous donner quelques trucs après, des êtres un peu plus conscients. Quand je parle de conscience, c'est parce que tout ça, c'est lié à l'émotionnel et à la psychologie. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que ça vous aidera dans votre trading et que sans ça, ça évoluera pas réellement. Je voulais faire un point de votre état de conscience, c'est quand est-ce que vous avez été conscient de certains actes très simples que vous faites dans la vie. Quand est-ce que la dernière fois vous avez été conscient de votre respiration, pour faire simple? C'est-à-dire vous arrêtez, vous inspirez de votre propre volonté, vous ressentez l'air, vous l'expirez. Et quand est-ce que vous l'avez fait? Clignez des yeux. Quand est-ce que vous l'avez fait la dernière fois consciemment? Marchez consciemment. Tout en fait est fait inconsciemment. Toutes les choses que vous faites dans votre vie sont faites inconsciemment. Pour la plupart. Et donc, le but, pour commencer à se rapprocher de ce qui se passe en celui-ci, c'est-à-dire le côté émotionnel, psychologique, c'est commencer à faire les choses en conscience. Ça passe par certains changements dans une vie, dans certaines routines. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, par exemple, personnellement, ça peut être tous les jours de la méditation. Ça va être le fait de ne pas essayer de me distraire avec 10 000 choses tous les jours. J'essaye de me focus sur certaines choses. Et quand je veux me distraire, je vais me balader, par exemple, ou je vais échanger avec quelqu'un que je connais, quelque chose de constructif, quelque chose qui va me nourrir et non pas m'abrutir. Et en fait, c'est votre routine qui va devoir vraiment changer beaucoup de choses chez vous. Votre alimentation aussi joue beaucoup. Parce que quand vous amenez des choses qui vont être très lourdes dans celui-ci, qui vont créer l'inertie, forcément, ça va être plus compliqué pour lui d'être à 100%, on va dire, dans votre sens. Il y a plein de choses à faire. C'est-à-dire que votre psychologie en trading, si vous voulez vraiment, et c'est vraiment parfois compliqué à se le dire, si vous voulez avoir une réelle évolution psychologique, au-delà du trading, on va parler du trading, il va falloir que vous vous intéressiez à des choses qui sont bien au-delà du trading. OK? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ce que je vous dis, vous comprenez? Déjà, j'aimerais savoir, parce que je sais que des fois, certaines choses sont compliquées à comprendre. Et ça, on ne vous en parlera pas, j'allais dire pas beaucoup, mais je dirais peut-être même nulle part. OK? Surtout associé à du trading. Je vous en parle parce que c'est nécessaire. C'est important. Et c'est ce qui, moi, a changé vraiment beaucoup de choses dans mon trading. Aujourd'hui, je regarde mes graphiques, je trade, je prends des trucs en haute fréquence. Un gain, une perte. Un gain, 3 gains, 6 gains, 0 perte ou 0 gain, 6 pertes. OK, mon compte change. Ce qui se passe en moi ne change pas. Et ça vous impactera partout. Regardez, là, je ne fais pas de trading. Mais par exemple, sur ce call, qu'on soit 30, 300, 3000, 30 000, ça aurait été la même chose pour moi. Ou peut-être même en réel. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas un petit peu... Ça aurait été en réel, non. Ça aurait été peut-être un peu spécial, que ça aurait été la première expérience avec autant de personnes. Mais quand même, les choses ne se bousculent pas de cette manière-là. Parce qu'il y a un équilibre qui est créé par plein de choses qu'on met en place. OK? Donc, c'est vraiment un aspect qui est important à aller checker. Allez checker, renseignez-vous sur plein de choses, sur l'aspect psychologique, émotionnel, humain. Allez voir, on va dire, plein de choses en vous. Vous savez, en fait, je ne peux pas tout vous expliquer sur ce call parce qu'il me faudrait déjà une bonne heure juste sur ça. Et puis, 1 heure, ce ne serait même pas suffisant en soi. Mais il y a plein de choses sur toutes vos problématiques, les choses qui vous causent du tort. Pourquoi est-ce que peut-être vous attirez toujours le même style de personne? Pourquoi est-ce que psychologiquement, ça ne va pas à tel endroit? Pourquoi est-ce que vous êtes toujours énervé vis-à-vis de telle ou telle personne ou telle chose? C'est ça les problèmes psychologiques. C'est des problèmes psychologiques qui vous impactent dans votre vie, qui vous pensez qu'ils n'ont rien à voir avec le trading, sauf que tant qu'eux, ils sont là, votre trading, on va dire, il réagira de la même manière. Vous voulez voir comment est quelqu'un au fond de lui? Mettez-le au casino
ou devant, on va dire, avec un compte de trading devant un graphique, vous allez voir réellement ce qui se passe en lui. Vous allez comprendre ce qui se passe en lui, ses émotions. Vous allez voir les gens qui ont beaucoup de colère, qui vont s'énerver très vite. Vous allez voir les gens qui n'arrivent pas et qui n'ont pas confiance en eux. L'argent, ça peut révéler beaucoup de choses. C'est comme l'alcool. Vous savez, les gens, quand ils boivent, ils n'ont plus de filtre et ils deviennent ce qu'ils sont vraiment dans le fond. Ben, l'argent, ça révèle, ça fait tomber les masques, on va dire. Ou ça en crée d'autres chez certaines personnes. À voir. Donc voilà. Et je pense qu'on va passer à l'aspect question. OK? Des références que tu préfères. En quoi? Si on parle de livres, peut-être. Tu recommandes quel livre? OK. Livre, psycho et spiritualité, c'est un peu différent, mais ça se rejoint. Un des meilleurs livres qui m'a vraiment beaucoup aidé sur cet aspect-là, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Il est vraiment incroyable. Et pour vous dire, hein, honnêtement, en termes de livres, et je vous le recommande vraiment. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, ça ne m'intéresse pas d'avoir un tableau de réussite. Genre là, je vous montre, ah, j'ai lu tel livre, j'ai une liste de 50 livres, incroyable. Non, ce livre-là, Le pouvoir du moment, je n'en ai pas lu beaucoup de livres. D'ailleurs, celui-là, je l'ai écouté. En livre audio, il est incroyable. Ce livre-là, j'ai dû l'écouter 12 à 15 fois parce que c'est comme ça. Je m'en fiche d'une personne qui vient me voir et qui me dit, écoute, franchement, j'ai lu 50 livres de dev perso, c'était incroyable, qu'est-ce que tu me conseilles maintenant? Bah, de recommencer. Recommence. Si tu lis un livre de dev, bon, dev perso, j'aime pas ce terme, mais sur certains sujets, parce que par exemple, là, on parle de plus de spiritualité en soi. Quand tu lis un livre comme ça et qu'il n'y a rien qui change dans ta vie, c'est qu'il y a déjà un problème d'intégration. Tu recommences. Moi, personnellement, je l'ai écouté 12 fois. Et c'est au bout de la 12e qu'il y a certaines choses qui ont commencé à vraiment s'intégrer dans ma vie. J'ai appliqué les choses qu'il expliquait, chaque chapitre, chaque chose, vraiment, vraiment important. Et donc, faites ceci. Donc, celui-ci, il est vraiment bien. Il y a des livres sur les 5 accords Toltec, je crois, je ne l'ai jamais lu, mais apparemment, il est bien. Il y a quoi d'autre qui est intéressant? Les 5 blessures de l'âme qui sont intéressants si vous avez des problèmes déjà dans votre vie ou vis-à-vis de vous-même. Et après, c'est des personnes que vous suivez. Par exemple, moi, je sais que YouTube, aujourd'hui, j'en fais une plateforme très intéressante pour moi. Sur YouTube, je regarde des vidéos de certains sages, des choses comme ça, qui sont intéressantes pour cet aspect-là. Bon, bref, on ne va pas faire un call que sur ça, mais voilà, vous avez compris. Ouais, Sadhguru, ouais, exact. Ceux qui veulent la rêve, vous allez voir sur comment ça s'appelle? Sur YouTube, Sadhguru français, comme il a écrit dans le chat, Maxime. Et en fait, c'est un sage indien qui répond à beaucoup de questions très intéressantes. Et ça, c'est de la spiritualité. Mais en même temps, très, très terre à terre. Et ça, j'aime beaucoup. Et ça va vous élever aussi au niveau de vous-même. C'est-à-dire qu'en soi, à partir du moment où vous écoutez des gens comme ça, sans vous en rendre compte, vous allez changer parce que votre vocabulaire, il va s'adapter à ce que vous écoutez, etc. C'est mieux que des vidéos TikTok. Ouais, bien sûr. Du coup, on va passer à la question. Yes, let's go. Je reprends vite la parole. Ce qu'on va faire du coup, la team, c'est qu'au préalable, j'ai récolté un petit peu des questions à droite à gauche. J'ai essayé de faire un petit filtre avec tout ce qui me paraissait le plus pertinent. J'ai regardé un petit peu avec Quentin ce qu'on pouvait voir. Du coup, on va pouvoir procéder un petit peu en mode interview. Ça va pour toi? Ce qu'on fait, c'est que du coup, alors la plupart, tu avais pu répondre du coup au fur et à mesure. Mais Mais au pire, pose-les. Je vais peut-être des détails pour certaines. Je vais regarder. Je te dirai. le premier point qui est souvent revenu, c'était en gros, ça revient un petit peu à la psychologie, c'était comment travailler un peu sur parfois, on se met des barrières limitantes dans le cerveau, arriver à certains montants où on plafonne. En mode, j'arrive pas à dépasser ça parce que c'est peut-être trop pour ma psychologie ou j'arrive pas à dépasser tel montant. Et un point qui rejoint un petit peu ça, c'est comment tu fais une fois que tu as lancé ton trade pour te détacher émotionnellement de l'argent. Si tu as envie de regarder, couper plus tôt, mettre un B, enfin, comment je fais pour gérer un petit peu ça psychologiquement? Bah, en fait, là, c'est le seul terme qui est vraiment important par rapport à ça. En soi, qui fera que tout cet aspect-là, on va dire, il disparaisse, c'est que tant que ton trading, il est logique, que les choses sont calculées. Et je parle de calcul, je parle de mathématiques. Et je ne suis pas un mathématicien, je suis éclaté en maths. Et pour faire une multiplication, j'ai besoin de mon téléphone. C'est qu'à partir du moment où ton trading, c'est des maths, où ton trading, c'est de la logique, et que tout l'aspect psycho et émotionnel, il est mis de côté, il n'y a plus de problème de capital. 1000 à 10 000, c'est un zéro en plus. 10 000 à 100 000, c'est un zéro en plus. Vous savez, il n'y a pas vraiment de grande différence par rapport à ça. Si tu risques 1% sur 1000 et 1% sur 10 000, il y a un zéro en plus, mais ça reste 1%.
Si tu vas chercher du 3% sur 1000 et du 3% sur 10 000, il y a des euros en plus sur les résultats. Tu gagnes 30 ou 300, mais ça reste 3%. Tant que ça reste de la logique et des maths, le capital, peu importe ce qu'il sera en ta possession, il aura le même résultat. Ce qui pose problème par rapport au capital, réellement, ce qui fait que les gens ont une difficulté de 1000 à 10 000 ou de 10 000 à 100 000 ou plus, le problème, c'est l'aspect psychologique. C'est qu'en gros, ils ne sont plus attachés à cette logique ou ces maths. Ils sont attachés à leur propre psychologie. Et parce qu'ils se mettent eux-mêmes leur palier dans leur tête. À partir du moment où tu restes sur une logique de chiffres, tu prends les chiffres. Habituez-vous à, si vous voulez, peut-être, si c'est peut-être difficile pour vous, parce que je sais que j'avais cette barrière, moi, au début où je me suis lancé. Pour moi, 2000 euros, au moment vraiment tout début où j'ai commencé l'entrepreneuriat, pour moi, 2000 euros, c'était incroyable. 2000 euros par mois. Pour moi, c'était le rêve. Je vous jure, c'était le rêve. Et donc, je comprends qu'il peut y avoir des paliers psychologiques comme ça. Pour vous y faire, prenez des comptes, des mots. Prenez un MFF ou un FTMO avec 10K et tradez avec pendant un mois. Donc, comme je vous ai dit, 5 mois. Si vous tradez avec un compte FTMO de 10K pendant 5 mois et que vous commencez avec un vrai compte FTMO au bout du 5e mois à 10K, votre conscience et votre psychologie, elle se sera fait au 10K. C'est la seule chose, on va dire, la seule chose qui peut être problématique, c'est la barrière psychologique humaine de base. Sinon, ça reste des chiffres. Une fois que tu comprends ça, c'est simple. Et pour la gestion du trade, pour pas que l'émotion rentre en jeu, etc., en fait, on en est à la même chose. C'est-à-dire que à partir du moment, moi je sais que personnellement, c'est comme ça. Mon trade, il est lancé, j'ai risqué 1%, je vais chercher tant de pourcents, ok, il faut que je vérifie quand est-ce qu'il faut break-even, tout ça, bien sûr, il y a la gestion du trade. Mais en fait, je ne suis jamais impacté psychologiquement parce que j'ai lancé mon trade avec des maths et de la logique. J'ai risqué 1%. Est-ce que imaginons, je prends 1000 euros de capital. Est-ce que si mon trade SL, je suis mal? Absolument pas. 10 balles, 10 euros. What the fuck? Est-ce que quand on trade avec logique ou sur des maths, ça fait mal, c'est difficile? Non. Quand ton trade est lancé, si tu as fait les choses par logique et avec un vrai plan, no problème. Donc, c'est vraiment ça, cet aspect psycho. Là, dès que la psycho est mise de côté, si c'est de la logique et des maths, tout est fini en fait. Ok, carré, trop bien. Nickel, parfait, merci beaucoup. Deuxième point, je vais essayer d'enchaîner parce qu'après, on a le call. Du coup, deuxième point, en gros, quand c'est. Donc, on parle souvent de plan trading. Le secret aussi, on dit souvent qu'il faut que tu crées ton plan, il faut que tu te fixes des règles dans ton trading, il faut que tu aies des règles du jeu, en fait, ce que tu vas respecter de A à Z. Pour toi, c'est quoi les points essentiels que tu dois lister dans ton plan trading? Que ce soit des confirmations, est-ce qu'il y a des actifs à trader en particulier, tu peux tout faire, enfin, vraiment les détails. Ok. En vrai, c'est bien d'avoir un plan de trading. Moi, je sais que par exemple, en fait, si vous avez une stratégie, c'est même pas forcément un plan de trading, c'est plus vos confirmations. Moi, je sais que ce que j'aimais beaucoup, c'est derrière mon bureau, j'avais, j'ai un truc, je pourrais te l'envoyer, comme ça tu le transféreras à tes teams. J'avais des feuilles avec de la psycho, genre en mode un tableau pour me juger au début de chaque session. C'est-à-dire, je regardais où je me situais. Est-ce que là, je suis stressé? Est-ce que je suis pas bien? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis neutre? Est-ce que je peux commencer dans la session ou non? J'avais ça, c'était un petit tableau de gestion. Et en gros, à côté, j'avais par exemple, si j'avais des oublis en soi, mais par exemple, pour prendre ma position, il faut que je sois dans cette structure, il faut que je sois sur un POI, il faut que je sois sur ci, ça. En fait, c'est juste des petites règles à respecter pour prendre position pour une stratégie. Après, en vrai, un plan de trading, ouais, faut suivre, on va dire, les choses qui sont en lien avec une stratégie, bien sûr. Par contre, il y a un aspect qui est important pour moi, c'est que je ne suis aucun plan. C'est-à-dire que je teste tout. Vraiment, le SMC, j'ai commencé il y a, je sais pas, 6 mois. Aujourd'hui, c'est ma manière de trader principale et préférée. Pourtant, j'ai 5 ans d'expérience, hein. Je n'ai pas commencé il y a 5 ans. J'ai commencé comme un débutant il y a 6 mois, le SMC. Bien sûr, j'ai mon expérience de 4 ans derrière, mais le SMC, c'était tout nouveau. Mais j'ai testé tellement de choses. J'étais sur mes graphiques, je teste les structures, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Si je me fie juste au plan qu'on me donne de base, au plan de trading, je suis mort. Parce que j'essaye de copier quelqu'un qui a compris des choses que je ne comprends pas. Par contre, j'ai testé à fond. J'ai testé à fond, fond, fond. J'ai testé les structures. C'est plus ça, c'est plus ci, c'est plus les PY à l'extérieur, c'est plus ceux qui cassent les structures précédentes, c'est plus ça. Et c'est en testant indéfiniment que j'y arrive. Donc, même moi, en soi, je ne respecte pas un plan précis aujourd'hui. Je teste encore des choses en soi. Donc, bien sûr, il faut avoir un plan. Il y a des règles à respecter pour prendre position. Mais
on va dire, ne vous arrêtez pas à une chose. Si vous vous arrêtez à un plan, ça veut dire qu'il y a une fin dans votre progression. Et ce n'est pas forcément quelque chose de bon dans toute logique. Donc, ayez bien sûr des conditions, mais vous arrêtez pas à un plan. Testez à fond. Backtesting au max, c'est noté. Notez bien, backtesting, les gars. Ok, trop bien, trop bien. Tes meilleurs conseils pour valider un profil, vu que là, souvent, il y a un effet de mode autour de ça, tout le monde s'y met un petit peu. C'est quoi pour toi quand est-ce qu'on sait quand on est prêt pour en passer, on va dire? En vrai, ce qui est lourd, c'est les comptes démo. Comptes démo propres, incroyable. Parce que du coup, tu peux te faire déjà à l'image du compte, à la psychologie du compte, etc. Et après, c'est en fait vraiment, enfin, en fait, on revient à tout ce qu'on a dit depuis le début, hein, c'est vraiment l'aspect de gestion de trade en mode, voilà, tu as ton plan par rapport ta prise de position, si tu risques 1% ou 0,5%, soit même sur les firmes, tu risques du 0,5%, tu vas chercher du 2% minimum. Ta gestion de trade, je sais pas, tu clôtures la moitié de ta position quand tu arrives à 1-2%, tu sécurises dès que tu arrives à 2-3%. Tu vois, toujours avoir sa logique et son plan. Et en fait, après, en fait, c'est vraiment simple à partir du moment où tu suis ton plan. Mais entraînez-vous, en fait, dites-vous que les comptes démo, ils sont illimités. Vous vraiment faites à fond. Prenez des comptes à 10K et vous bombardez ça, tu vois. Indéfiniment, même s'il faut le faire 6 mois, faites-le 6 mois. Mais il y a pas de limite après à ce que vous pourrez faire en réel. Ok, trop lourd. Donc, faites des comptes démo. Ok, cool. Tu l'avais dit au tout début, j'ai noté, mais est-ce que tu arrives à répéter un petit peu pour toi, en tout nouveau, c'est quoi le plan d'action pour démarrer en trading step by step quand tu démarres? Tout nouveau? Ouais, tu viens d'arriver, vraiment, t'as pas envie de griller les étapes, tu as envie de faire ça bien, genre. Tout nouveau, tu te lances, imaginons que tu viens de te lancer aujourd'hui. Tu vas aller sur 5 mois. Tous les mois, tu économises 200 euros. Tu regardes l'académie, tu regardes dans mes sessions favorites les bootcamps SMC, les bootcamps scalping, l'académie SMC. Tu te forces à trader tous les jours, un minimum. Peu importe si tu as envie ou pas. Tu forces tous les jours à trader un minimum, au moins 30 minutes. Et tu fais ça pendant 5 mois. Et tu fais des comptes démo dès la fin du premier mois ou même dès le départ. Ça dépend en fait à la vitesse où il évolue. Mais tu fais un compte démo FTMO, même direct, on s'en fout. En fait, plus tu commences haut, mieux c'est. C'est-à-dire que tu casses direct plein de barrières. Compte FTMO direct, démo, du coup. Tu t'entraînes avec 10K, tu testes des choses, tu fais toujours en sorte de chercher une logique, tu apprends la stratégie, tu t'entraînes, tu backtestes, tu fais ça pendant 5 mois et au bout de 5 mois, tu commences en réel. Bon, en fait, vraiment, c'est pas compliqué. C'est juste, Faut le faire. c'est juste qu'il faut une logique. Ok, trop bien. Simple. Cool. Ouais. Ok, 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 cool. Avant, dernière question, ça c'était surtout pour les personnes qui débutent un petit peu dans le milieu. Pour toi, est-ce que tu peux allier vraiment, genre, est-ce que tu peux vivre à temps partiel du trading? Genre, combien de temps tu dois accorder dans l'idéal? Je sais que ça dépend un petit peu des personnes, ton style de trading, je pense que tu vas répondre ça. Mais ouais, dans l'idéal, est-ce que tu peux allier vraiment de devenir trader à part entière à côté d'autres choses? Ouais, en vrai, pour moi, c'est le large possible. Parce que je connais déjà des gens qui l'ont fait. Et ben, moi-même, je l'ai fait au final, pendant la première année où j'ai fait du trading. Et c'est parce que j'ai pris la décision de faire que du trading que j'ai arrêté mon job, mais j'aurais pu continuer mon job si je me plaisais dans celui-ci. Et il y a cet aspect où, en gros, bah, dites-vous que j'ai jamais passé, enfin, ça m'est peut-être arrivé une fois ou deux, hein, exceptionnellement, mais je passe pas plus de 2 heures par jour derrière les graphiques de trading. Je peux pas plus. Mon cerveau, j'ai l'impression qu'il va exploser. Moi, je passe 2 heures par jour derrière les graphiques de trading. Après, c'est pareil, c'est quelle est ta logique? Tu vois, moi, je mets des alertes. Une fois, enfin, en fait, tout l'ordinateur fait tout pour moi. Je mets mes alertes, quand ça les active, je vais checker si c'est OK ou non, et puis basta. C'est-à-dire qu'une fois que tu es bien, tu gères bien, on va dire, tes sessions, tes graphiques, tout ça, avec 1 heure ou 2 de trading par jour, tu peux largement faire tout ce que tu as à faire. Et moi, je vous le dis, hein, le trading, c'est pas du tout ce que je fais principalement dans ma life. Du tout. Le trading, ça prend 2 heures de mes journées. C'est-à-dire que j'ai plus de 15 heures tous les jours qui me restent à faire autre chose. Vous voyez? Donc, large. Ouais. Ok, trop bien. Je note en même temps. Et pardon, je me suis trompé, il y en a encore une avant-dernière. Toi, personnellement, ça t'a pris combien de temps avant d'être vraiment rentable? Et pour quelqu'un justement qui se visualise, on va dire, qui débute, qui vraiment, on va dire, là, on prend l'exemple de quelqu'un qui prend vraiment au sérieux, qui fait les choses carrées, il met le cerveau sur off, il fait tout ce que tu viens de dire avant, en fait, ça va lui prendre combien de temps de décrocher une certaine rentabilité, là, en moyenne, une fourchette? Bah, moi, en fait, de mon expérience, ça m'a mis, on va dire, au bout d'1 an, j'ai quitté mon job, mais c'était vraiment limite. Et en gros, pour vraiment être rentable, je vais te dire 2 ans, 2 ans et demi, minimum. Pour être rentable et en vivre correctement, tu vois. Ça ne veut pas dire faire 5 chiffres ou quoi, hein. Au bout de 2 ans et demi, 3 ans, je faisais suffisamment de revenus pour bien vivre. Ça m'a pris tout ce temps parce que ben, moi, j'avais pas tout ce qu'on avait au début. Puisque dans tous les cas, c'est moi qui l'ai créé, donc il ne pouvait pas y avoir grand monde avant moi. Euh,
Après, il y a cet aspect où du coup, je me suis arrêté trop tôt de mon taf. Heureusement, j'avais cette sécurité financière, mais pendant 1 an, ça a été la galère totale. En même temps, quand tu te lances du jour au lendemain de salariat entrepreneur, si tu connais rien et que tu n'es pas formé, enfin, moi, j'ai jamais voulu avoir de mentor. Donc, je me débrouillais toujours tout seul et donc, c'était quand même compliqué. Et la troisième année, c'est là où ça a commencé à être plus simple. Donc, j'ai commencé à être un peu mieux et à développer plus simplement. Donc, en vrai, moi, mon temps a été long, vraiment long. Aujourd'hui, si je me prends au mois d'aujourd'hui par rapport à et que je prends tout ce qu'on a aujourd'hui et que je me l'emmène au mois de l'époque, au tout début, je pense qu'en 1 an et demi, je suis vraiment bien. Mais je parle de bien, bien, bien. Je parle de voilà, bien en vivre. Sinon, au bout de 6 mois, tu peux déjà faire facilement. Je n'ai pas envie de citer de chiffres, mais tu peux commencer déjà à te créer un bon 500, 600, tu vois, minimum. Ok, Si tu suis tout ce qu'il y a à suivre, sans souci. ok, trop bien. Cerveau poubelle, les gars, coachabilité. Ok, cool. Et dernière question, ça fait lien justement avec ce que tu viens de dire là. Et pour moi, c'est une question qui, à chaque fois, je la pose dès qu'on est intervenant, c'est lourd. C'est quoi les meilleurs tips que tu donnerais au Quentin qui venait de démarrer le trading jour 1, genre, avec l'expérience que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil à toi-même? Déjà, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, simple, simple. Et puis en vrai, c'est une bonne question, hein. Ce que je dirais à moi au tout début. Peut-être en fonction des heures que toi, tu as traversées, peut-être? Ouais, ouais, non, mais en fait, je me dis, je réfléchis juste parce que bon, je peux te donner une réponse comme ça au hasard. Euh, mais qu'il y a un temps à toute chose, déjà, premièrement. C'est-à-dire que chaque chose a son temps. C'est-à-dire que si ça n'arrive pas maintenant, ça va arriver. Et que voilà, ça m'a pris 3 ans. Que dans tous les cas, il faut avoir la mentalité de rien lâcher. Parce que ben, voilà, hein, ça m'a pris 3 ans pour en vivre correctement. Donc, ça n'arrive pas du jour au lendemain, peut-être, mais si dans 3 ans, vous vivez très bien du trading, je vous assure que votre vie, elle est géniale, parce que vous faites ce que vous voulez à côté en soi. Et donc, vraiment, voilà, avoir confiance voilà. Moi, la seule chose que je me dirais, c'est si tu es prêt à faire les choses sur le long, fonce et confiance en toi pleinement dans cet aspect-là. Et ça arrivera forcément à au moins un résultat, quoi qu'il soit à l'avenir. Tu vois. Que ce soit un 500 euros ou un 5000, ça arrivera à quelque chose. En 3 ans, c'est impossible que ce soit moins. Alors, c'est qu'il y a un très gros problème. Et, et puis, je me dirais de travailler sur ma psychologie dès le départ. Très important, la psycho. Ok, magnifique, magnifique, magnifique. Écoutez, on est pile poil dans les temps. Bah, écoute, on termine là-dessus. C'était cool. Quentin, merci beaucoup. Tu as Ouais, assuré. avec plaisir, la team. En tout cas, ça m'a fait plaisir et j'espère que vous allez pouvoir vraiment réussir. Si jamais vous avez vraiment des questions ou des trucs qui vous reviennent, je vois, il y en a dans le chat, mais j'y répondrai en privé sans souci. OK? C'est magnifique. Écoutez, merci encore. On remercie Quentin pour son chat, pour son temps. Pardon, mettez-moi un max de flammes dans le chat, max de cul. Et nickel, je vais dire que l'enregistrement, ça, on est bon. Quentin, Ouais. encore merci. Bonne soirée, la team. Ciao, tout le monde. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.